Et aujourd'hui, c'est le lancement d'une nouvelle émission, mes amis. Oui, c'est le lancement d'une toute nouvelle émission. Alors attendez 2 secondes. Je vais vous... Je vais vous expliquer le principe de la nouvelle émission. Franchement, c'est du lourd. Hein. Franchement, on va bien rigoler, franchement. Aujourd'hui, mes amis, c'est le lancement d'une nouvelle émission. On se retrouve pour le Grand Line Circus. Une nouvelle émission présentée par votre cher Ryo Sensei. C'est moi-même. Vous m'appelez Ryo Sensei, Ryo Impérial, Ryo Sincère, vous m'appelez comme vous voulez. Mais aujourd'hui, en tout cas, je suis là pour vous présenter un tout nouveau projet. Un projet qui s'appelle une émission plutôt. Oui, un projet, une émission qui se nomme le Grand Line Circus. Dans cette émission, nous allons révéler au grand jour la frauderie, l'escroquerie, la drôlerie, la clownerie, oui, la clownerie de plusieurs personnes. Voilà, des personnes qui méritent de participer à cette nouvelle émission qui se nomme le Grand Line Circus. Donc, alors, je vous explique rapidement le projet. C'est une dinguerie, attendez. Voilà. Donc, l'émission qui se nomme le Grand Line Circus est une émission qui est, ma foi, fort sympathique, plutôt familiale, voilà, qui aurait sa place, voilà. C'est une émission à grande écoute, comme on dit. Le principe est très très simple. On présente des personnalités qui sont publiquement des clowns, voilà. Qui sont publiquement des clowns, voilà, on va bien rigoler, bientôt sur TF1, exactement, on va bien rigoler, bien évidemment, toujours dans la bonne humeur. Donc, je vais changer la musique, ça fait trop... Ah, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, donc. Alors, on va démarrer aujourd'hui, premier épisode. Nous avons un dénommé Oden France. Oden France que je ne connaissais pas, qui a attaqué l'Euro Jackson pour rien, je ne comprends pas, il m'a attaqué dans le plus grand des calmes, j'ai rien demandé. Le mec dit go faire des mèmes sur la fraude la plus frauduleuse du One Piece Game. Donc là déjà on a une espèce de CSC intergalactique. J'ai jamais vu un CSC comme ça. C'est une big fraude qui dit que quelqu'un d'autre est une big fraude. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est littéralement lunaire. Le mec fait un appel au... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est une espèce de mini appel au harcèlement. Go faire des mèmes sur Rio. Il veut que les gens fassent des mèmes. Il veut que les gens m'envoient des messages insultants et tout. Bon, pas grave, ok. On continue. Le mec, en fait, il aurait pu juste s'attaquer à ma propre personne, parce que je m'en fous, j'ai l'habitude. Mais il décide de s'attaquer aux pirates de l'Euro Jackson. Il dit, sa commu, c'est dépitant. Dépitant. Il attaque les pirates de l'Euro Jackson. Nous avons un petit clown, une espèce de drôlerie ambulante. Un mec un peu bizarre qui attaque les pirates de l'Euro Jackson. Il dit, sa commu, c'est dépitant. Bon, s'il savait que chacun d'entre nous le termine en débat... Mais là c'est n'importe quoi là. Là c'est abusé. Là franchement j'ai vu ça. Les pirates de l'Euro Jackson m'ont envoyé des messages. Franchement je me suis dit bon, je lance une émission, le Grand Line Circus, parce que là c'est obligatoire là. On a des CC de partout. On a le mec qui dit n'importe quoi. C'est pas grave. Donc on va démarrer dans le plus grand des calmes. Alors il dit chacun d'entre nous le bat en débat. Pourquoi pas. Ok. Donc nous avons la définition de fraude qui est action faite pour tromper. C'est un petit peu, voilà, on est vraiment dedans, ça commu dépitant, c'est pas ça vient d'où. Chacun d'entre nous le termine en débat. Action faite pour tromper, synonyme, acte, escroquerie, malversation, voilà, Oden fraude, mérite bien son nom. Ensuite, on m'a envoyé une espèce de discussion, c'est pas une discussion de comptoir là, on dirait une discussion, comment dirais-je, une discussion bizarre en fait. On m'a envoyé le screen, pendant 5 minutes j'ai réfléchi, je me suis dit mais là c'est la clownerie puissance 10 000 là. Il y a un mec qui me mentionne qui dit Rio, on te veut en commentaire, je veux que tu débattes, on veut un débat avec Oden et fais une vidéo Moby Dick contre Euro Jackson. Je sais pas trop ce qu'il raconte. Après il y a son pote qui dit sauf que Oden a déjà fait un débat avec Rio et il s'est fait défoncer. Donc moi j'ai fait un débat avec lui, je me suis fait défoncer. J'attendais mais on vit sur quelle planète là? C'est quoi?
C'est quoi cette discussion de comptoir? On dirait des petits cafards. Vous voyez les petits cafards qui sont dans une cuisine et qui sont là comme ça. Vous voyez? Les gars, j'ai volé un bout de fromage. Vous voyez? On dirait une discussion de cafards. Ils sont là, je sais même pas ce qu'ils racontent. C'est n'importe quoi. Je comprends rien. Je comprends pas ce qui se passe. Il a carrément sub ses messages sans déconner, mais pourquoi? Honnêtement, là, je suis tombé de ma chaise. Attends, mais c'est quoi ce bordel? Et là, regardez, il assume pas que je mette la conve, donc il sub ses messages. Et là, effectivement, je me suis rappelé qu'il y a plus d'1 an et demi, parce que les trucs comme ça s'oublie, il y a plus d'1 an et demi, il y a un mec tout gentil, un mec tout sympathique, qui me dit « Oui, Rio, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir débattre ?» Il m'a dit « Ouais, salut beau gosse, est-ce que tu peux venir débattre? J'ai des arguments, j'ai des screens. » Je dis « Bah écoute, pas de soucis. » Du coup, on a débattu vite fait. Et le mec, il me dit « À Marineford, Barre Blanche, il est parti contre 5 Yonko, contre 4 Amiro. Non, il y avait 5 commandants niveau Yonko, plus Mio, que ça fait 6 Yonko. Donc là, forcément, vous me connaissez, je vais pas parler longtemps avec des gens comme ça. Donc voilà, j'ai changé que d'un œil, comme on dit. Voilà, big up à Kakashi. Je débattais que d'un œil comme Kakashi. J'étais là, je lui envoyais des images de Vista, voilà, des trucs comme ça. Je me rappelle même plus ce que je disais. Et le mec, qu'est-ce qu'il fait? Et regardez à quel point ce mec est une escroquerie ambulante. On débat, entre guillemets, c'est un espèce de... C'est pas un débat, c'est un espèce d'échange, parce que bon, un mec qui me dit, Barbe Blanche, il est parti contre Siyanko, je vais pas vous mentir que que je l'ai trollé un petit peu. Je vais pas vous mentir que je l'ai trollé un petit peu. je vais être honnête avec vous. Je vais être honnête avec vous. Un mec qui me dit Barbe Blanche, il est parti contre Siyanko, je suis obligé de le troller un petit peu. Donc j'ai envoyé des messages de Vista. Je dis ouais, Vista il rigolait contre lui. Oh. Je suis obligé parce que le mec qui me dit bon, c'est pas grave. Sauf que le problème, c'est que on fait notre échange vite fait et le mec en fait, il supprime des messages de la discussion, il prend des screens, il les publie dans sa story, genre, il supprime des messages à lui, et en gros il me fait passer pour un mec qui faisait que me tromper. Je dis mais c'est quoi ces méthodes d'animaux là, mon ami? Mais Oden France? Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi cette méthode de... C'est pas une méthode, mais même les rats sont plus dignes, c'est une méthode de cafard là. Là je vous promets, des cafards, tu leur donnes une connexion internet, un ordinateur, ils font pas ça. Hein. Mais c'est quoi cette méthode? Petit clown Oden, n'as-tu pas honte? N'as-tu pas honte? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu prends des messages d'une discussion privée, tu supprimes des messages et tu me fais passer pour quelqu'un qui me trompe. Mais t'as-tu pas honte? Et après il dit, il a pas assumé. Mais il est fou. Évidemment que je supprime mes messages. Attends, le mec il prend des screens, il supprime des messages à lui. Il me fait passer pour un mec qui me trompe. Mais moi j'ai fait quoi? C'était il y a plus d'1 an et demi, 1 an et demi, 2 ans. J'ai tout supprimé les messages, attendez 2 secondes. Donc je supprime tout, justement, j'ai plus rien à faire avec toi. Tu viens tout gentiment, salut beau gosse, et c'est moi pour le débat, et après tu fais des trucs comme ça, mais t'as-tu pas honte? Mais c'est quoi cette méthode d'animaux là? Donc mon ami, bah écoute, aujourd'hui, tu es le premier invité, le premier clown de cette grande émission, Grand Line Circus. Voilà, t'as voulu me faire passer pour je sais pas quoi, donc bah écoute, tu as commis une énorme erreur, tu as screené tous tes messages de la discussion, donc moi ce que j'ai fait, je déteste prendre des messages privés, mais là c'est lui qui l'affiche publiquement. Moi, tout ce qui est privé reste privé, j'affiche jamais rien de privé, j'affiche jamais rien. Ce qui est privé, dans message privé, il y a privé. Donc, je montre pas. Par contre, là c'est lui qui a montré les messages, c'est lui qui l'a fait. On est d'accord ou pas? C'est lui qui l'a fait. Donc, je peux montrer les messages de notre cher ami. Hop, on m'envoie un message, encore une fois, c'est les pirates de l'Euro-Jackson, ils sont un peu partout, ils m'envoient des screens, on m'envoie plein de trucs, c'est une grosse dinguerie, les pirates de l'Euro-Jackson sont fous. Ils m'envoyaient des messages de partout, ils m'ont dit, regarde, il a fait ça, je dis, ah, c'est pas grave, le Grand Line Circus, mon ami. Donc là, il débat avec un mec, il dit, je suis de ton côté, j'ai battu Ryo Sensei en débat. Mais c'est quoi ce bordel? On dirait un mec qui joue aux échecs, il renverse la table, il fait caca par terre sur la table renversée et dit, j'ai gagné. Mais à quelle heure t'as gagné? Comment ça t'as gagné? Tu te bases sur quoi pour dire que t'as gagné un débat? Mais tu te bases sur quoi? Mais t'as fait caca partout là mon ami. Mais là t'as fait... C'est pas possible. Mais tu peux pas faire ça. Comment ça j'ai battu le... Genre on dirait un match de boxe. On dirait on a fait un match de boxe et il a gagné. Mais c'est quoi ça? Mais là il a renversé la table, il a fait caca partout Dan Frodin. C'est pas grave. Première émission Grand Line Circus. Je me suis replongé dans notre échange, parce que c'est pas vraiment un débat. Franchement, vu le niveau du mec, c'est pas vraiment un débat. Je vais être honnête avec vous. Donc, rapidement. Imaginons que vous débattiez avec une personne sur un arc, ok, imaginons, et que la personne vous sort dans le plus grand des calmes, en plein débat rapport de force de l'arc. Hein. L'arc est incohérent. Est-ce que cette personne peut gagner le débat? Répondez à la question, oui ou non. Est-ce qu'une personne qui a comme argument l'arc est incohérent, un arc de One Piece, hein, je rappelle, un arc, voilà, One Piece est quand même connu pour être quand même cohérent. Il a dit, je vous rappelle, hein, il a dit j'ai battu Ryo Sensei en débat. Pas de souci mon ami, pas de souci. On parle rapidement, je lui dis, si on suit ton raisonnement, parce qu'il me dit il y avait 8 Yonko, je sais pas quoi, l'arc est incohérent, sauf que non. Qu'est-ce qu'il me dit?
L'arc est incohérent. Voilà. Notre cher clown, notre cher clown nous a sorti une clownerie. Une clownerie. L'arc Marineford est incohérent. J'ai battu Rio en débat. Argument. Preuve, l'arc Marineford est incohérent. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je continue ou pas? Honnêtement, est-ce que je continue? Il a dit j'ai battu Rio en débat. Genre en débat. Le seul moyen de me battre en débat par rapport aux Amiraux et tout, c'est que tu me sortes des vrais arguments, des vraies preuves qui me montrent que j'ai tort. L'arc est incohérent. C'est une blague ou quoi? Mais c'est une blague. Évidemment, escroc, la définition d'escroc, personne malhonnête. Voilà, il y a plein de synonymes, arnaqueur, filou, fripon, Odenfraude, oui, est un fripon. On peut le dire, c'est un fripon. On continue. Vista rigole n'est pas un argument. Là, je vous avoue, my bad, sorry, je l'ai un petit peu trollé. J'ai dit que Vista rigolait devant Mio, que j'ai envoyé une vidéo chez Vista. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi, excusez-moi. My bad, sorry, my bad. J'aurais pas dû, peut-être. J'ai un petit peu trollé. J'ai dit que Vista rigolait, autant pour moi. Bon. Il a dit Vista rigole n'est pas un argument. Kid rigole en combattant Big Mom. Tu penses heureusement que Kid et Lo supérieur à Big Mom. Donc moi, le débat a eu lieu il y a 1 an et demi. Je lui ai dit oui, Kid et Lo vont battre Big Mom. Il me dit, tu penses vraiment qu'ils vont la battre? Je lui dis oui, il me dit non. Qui a raison? Dites-moi dans le chat, qui a raison, moi ou lui? Parce que le mec se présente comme quelqu'un qui connaît parfaitement les rapports de force. Quand on connaît parfaitement les rapports de force, on sait qu'il va gagner. On sait qu'il va gagner un combat. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Merci à vous. Donc, nous avons une deuxième défaite consécutive de la part de notre petit clown, Odenfraude. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On continue, hein. Donc là, en bas, je mets, tu penses heureusement que Kid et Lo vont battre Big Mom parce que j'ai eu raison, il a eu tort. C'est factuel, hein. Là, c'est purement factuel, hein. Là, c'est purement factuel, j'ai gagné, hein. Là, il a dit j'ai battu le en débat. Mais là, pour le coup, là, c'est purement factuel, hein. Lui, la différence entre lui et moi, c'est que lui, il fait caca partout. Moi, je monte des arguments. J'ai eu raison. Tu as perdu, mon ami. On continue. Là, je me mets en mode un petit peu, on va entrer dans du sérieux, Parce qu'en fait, le mec, je déteste que les gens insulte ou parle mal des gens qui me suivent. Tu fais pas ça. Moi, tu peux mal me parler si tu veux. Après, je sais très bien, en privé, tu dis oui, salut beau gosse, est-ce que tu peux venir débattre, s'il te plaît, je suis un petit clown, je suis un petit cafard. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. En public, mais n'importe quoi, il dit n'importe quoi. En plus, les gens qui le suivent, ils font n'importe quoi, ils disent de la merde. Après, c'est salut beau gosse, s'il te plaît, je suis un petit cafard, est-ce que tu peux m'aider? C'est bon, c'est bon. Soit t'es poli, soit tu te tais, mon ami. En fait, tu peux mal me parler à moi, c'est pas un problème. Mais tu parles pas mal aux gens qui me suivent quand même. Un petit peu de pudeur, mon ami, un peu de respect. Où est-ce que t'as été élevé là? Non, là ça va pas là. Là, je suis désolé, Odenfraude. Là, ça va pas. Je veux bien être gentil avec toi, mon ami, mais faut pas mal parler aux gens comme ça. Faut pas. Là, tu désinformes. Oui, j'ai battu le en débat. T'as battu qui en débat? Toi, t'as fait caca partout? Marineford est incohérent, Big Mom va battre Kid et Lo. T'as fait caca partout, c'est tout ce que t'as fait, hein? Tu parles pas mal aux gens qui me suivent, ça marche pas avec moi. Complètement fou, lui. Bon, on continue. Regardez le début de ces messages. Salut beau gosse, c'est moi pour le débat. Après tu supprimes des messages à toi, tu montes publiquement, des trucs, tu me fais passer pour un mec qui me trompe. Un peu de pudeur, mon ami. Un peu de pudeur. Je suis gentil avec lui, je lui réponds et tout, il me fait des trucs comme ça va pas là. Ça va pas. Tu supprimes les tiens, tu mets des vieux screens trafiqués. Ben non, mon pote. Ben non, ça marche pas avec moi, ça. On continue. Si je me trompe, tu penses que Yonko supérieur à Amiro égale commandant. On est d'accord. Sauf que, il y a plusieurs informations qui nous ont été données par Oda et Shiroda qui prouvent que les Yonko et les Amiraux sont égaux. Il a dit, il y a plusieurs preuves données par Oda qui prouvent que les Amiraux et les Yonko ont le même niveau. Probablement, peut-être par ce... peut-être par ce Oda-là, peut-être que Eiichiro Yuda a donné des informations pour nous dire que les Amiraux et les Yonko ont le même niveau, peut-être. Mais Shiroda, non. Et Shiroda, oui. Peut-être Bevoda. Bevoda? Peut-être que Bevoda, dans son manga, peut-être que oui, il y a des preuves, mais en tout cas, pas de ce que j'ai vu. Ensuite, par exemple, Shinjao dit à Dressrosa que pour être le plus puissant, il faut surpasser les Yonko et les Amiraux. Il dit pas les Amiraux et les Yonko, il dit d'abord les Yonko et les Amiraux. Oui, dans le manga de Bevoda, effectivement. Dans le manga de Bevoda, Don Shinjao dit qu'il faut surpasser les Yonko puis les Amiraux. Ensuite, l'arc Marineford, il est là pour présenter la marine et Barbe Blanche. Oda va pas présenter un amiral. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il y a déjà 2 amiraux qui avaient été présentés, Aokiji et Kizaru. Donc là, au contraire, si vraiment la marine égale 4 Yonko et si vraiment il aurait fallu qu'un amiral, tu mets que Akainu. On connaissait déjà les autres. Mais qu'est-ce que tu racontes? Donc oui, peut-être que dans le manga de Eiichiro Yoda, l'arc est juste là pour la marine, et la marine égale Kachanko, peut-être. peut-être dans Two Piece, peut-être dans Two Piece, je sais pas. Je sais pas quel manga tu lis, mais dans One Piece, non. Ensuite, écoutez.
De base, Sengoku voulait aller seul pour battre Shiki, donc Sengoku égale Shiki. Donc là, je me suis rappelé que c'était lui, en fait, l'initiateur de toute cette petite propagande de caniveau, qui visait à dire que Sengoku égale Shiki parce que Sengoku voulait le battre Shiki. Mais t'es sérieux, mon pote? Regarde, Killer, il a dit, notre cible est Shanks. Je te rappelle ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait aller démonter Shanks, il s'est passé quoi? Hop, retour à la réalité. Hop, on continue. Crocodile, il a dit quoi à Mihawk? Si tu dégages pas, je te démonte. Donc, si on suit ton raisonnement, Crocodile vaut au moins 2 ou 3 Mihawk. On est d'accord? On est d'accord. Belle-mère, dans le chapitre 0, dit Shiki, je peux m'en occuper, comme Sengoku. Belle-mère égale Shiki? Mon ami, tu penses vraiment pouvoir m'avoir? Oh là là. Un petit peu de respect, mon ami, tu vas pas m'avoir moi quand même. Mais non, on a l'habitude avec des gens un peu plus sérieux que toi, mon ami. Toi, tu fais partie du cirque, mon ami. Oh. Bon, on continue. Jose prend Aokiji par derrière, Aokiji saigne un petit peu. Aokiji prend Jose égale one shot. Donc là, j'allais répondre, mais un pirate de l'Euro Jackson a répondu parfaitement. Aokiji est pris par surprise, Jose est distrait. En fait, il y a une grosse différence parce que bon, faut lui faire des cours parce que le mec ne comprend pas. Katakuri explique bien le fait que par rapport au HDO, il ne faut pas être choqué. Donc, quand tu regardes pour Jose, il est choqué pour Marco. Donc le HDO est totalement inactif. Il est totalement, il marche plus. Katakuri l'a parfaitement expliqué. Donc tu peux pas comparer. Tu peux pas comparer. Et puis même, Sugar qui touche Don Shinjao, la one shot elle est bien plus forte que lui. Ça veut rien dire mon ami. Nous on parle en termes de niveau. Barbe Blanche, il a dit à Ace, tu peux pas les voir. Kaido, tu peux pas parce qu'il est bien trop chaud. Et Ace, qu'est-ce qu'il fait? Et Barbe Blanche, qu'est-ce qu'il a dit à Jose? Il a dit vas-y, je te laisse t'occuper d'Aokiji. Aokiji égale Kaido, mon ami, un peu de respect. Oh. Franchement. Je te rappelle que Garp a frappé Marco, Aokiji est supérieur à Garp, dit dans le databook, là je sais pas ce qu'il me raconte, le mec il a parlé une langue, je comprends rien. Qui a dit que Garp pouvait pas frapper Marco? J'ai jamais vu personne dire ça. Aokiji supérieur à Garp, je sais pas ce qu'il me raconte. Bon, passons. Kaido n'arrive même plus à one-shot Law et Killer, ok? Donc là je lui dis qu'au début de l'arc, parce qu'en fait ça dépend du contexte, le one-shot ça dépend du contexte. Kaido au début de l'arc il a battu Luffy, Et j'ai une petite devinette pour vous. Quand un petit clown dit que Kaido, en gros, il peut pas one-shot un mec comme Luffy, et qu'on lui montre une preuve que c'est faux, qu'il a tort, qu'est-ce que un petit clown comme lui pourrait répondre? Dites-moi. Je vous donne la réponse. Une clownerie. Si Kaido a one-shot Luffy, c'est parce que le Gear 4 se dégonfle trop facilement. Mais qu'est-ce que tu racontes? Là, il commence à se maquiller, il me parle de Garp, j'ai rien compris. Après, il commence à mettre encore plus de maquillage de clown. Kaido n'arrive pas à one-shot, je sais pas quoi. Après là, c'est moi qui lui mets sa perruque de clown, avec la preuve en image. Et on termine avec, hop, l'acte de clownerie ultime. Si Kaido one-shot Luffy, c'est parce que le Gear 4 se dégonfle facilement, Luffy c'est un ballon, voilà. Kaido a battu un ballon, voilà, il a pris une épine et hop, fini. Clownerie, on continue. Xebec égale le plus dangereux, pas le plus puissant. C'est une erreur de trad. Là, on a vraiment le combo parfait. Xebec égale le plus dangereux, pas le plus puissant, c'est une erreur de trad. On a l'exemple parfait d'un bac plus 8 Google Traduction qui nous dit que c'est une erreur de trad. Donc là, je lui montre la preuve. Écoutez la grosse dinguerie. Écoutez à quel point le mec est un clown. Les traducteurs FR se trompent des fois. Je dis ok, ben non, attends, les traducteurs FR se trompent, donc t'es parti voir un professionnel. T'es parti voir un pro. Tu fais comme moi, quand vraiment t'as un problème, tu vas voir un pro. On est d'accord, hein? Et là, il me sort un screen de Google Traduction. Il me sort un screen de Google Traduction. Il m'a sorti un screen de Google Traduction. Il m'a dit le traducteur, il a faux. Il m'a sorti un truc. Et le pire, c'est qu'il me sort formidable, je sais pas quoi, mais il est fou. La clownerie en personne. Regardez. Il commence à se maquiller, Xebec égale le plus dangereux. Les traducteurs FR se trompent. Google Traduction. Regardez. Et à la fin, c'est moi qui... À la fin, il est KO, le mec, je suis obligé de continuer le maquillage, c'est moi qui le termine. Je dis, c'est bon, attends, je vais mettre ton nez clown, ton nez rouge de clown, parce que... Bon, mon ami, tu vas trop loin, là. Calme-toi. Bon. D'ailleurs, sais-tu que dans le roman de Ace, Shanks est cité comme le plus faible des Yonko? Je suis totalement d'accord avec lui. Dans le roman de Ace of Diamond, le Shanks actuel est le Yonko le plus faible confirmé.
dans le manga de Ace of Diamond écrit par Eiichiro Oda. J'en peux plus, c'est un truc de fou. Bien évidemment, après, t'es obligé de lui expliquer que dans le roman, parce qu'après là on bifurque dans le truc du roman de Zoro, parce qu'il me dit Mihawk est bien plus puissant que Shanks parce qu'il y a l'épée et tout. Je lui dis attends, dans le roman de Zoro, le titre de Mihawk est remis en question, on nous dit même que Zoro peut être un meilleur épéiste que Shanks. Donc on voit bien que Shanks, il est pas que épéiste en fait, il est pas que épéiste, vu que dans le roman, mais bon, comment voulez-vous expliquer ça à un clown? Un clown, il va faire quoi? Un clown, je vais vous expliquer. Un clown, tu lui montres une preuve, il va faire quoi? Il va prendre une tarte, il va s'entarter lui-même. Pour ceux qui ne comprennent pas pour le roman de Zoro, je mettrai une explication dans la rediff, vous inquiétez pas. On continue. Là, il me dit, c'est mon avis, c'est pas mon avis, c'est la vivre-carde qui le dit. Quelle vivre-carde? Celle qui dit que Vista rivalise avec Mihawk? Quelle vivre-carde? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Moi aussi, c'est pas mon avis. C'est la vivre-carde. En fait, ces gens-là, le problème, c'est que ils te disent, c'est pas mon avis, c'est la vivre-carde, c'est officiel, c'est factuel, blablabla. Bla, bla, bla. Et quand tu leur montres un truc de Vista, ils commencent à bégayer. Non, n'importe quoi, non, je vais arriver en retard demain, j'ai mon cours de cirque. Mon ami, tu as un cirque ambulant à toi tout seul, un peu de respect. Tout comme pour Killer qui dit que Kaido est supérieur à Shanks. En gros, il me dit que Kaido est obligatoirement supérieur à Shanks parce que Killer le dit. Source Killer. Il me dit, c'est Oda qui écrit les dialogues. Oui. Tout comme Oda a écrit le dialogue avec Crocodile qui dit qu'il peut démonter Mihawk facilement. Est-ce que il peut le faire? Réponds à ma question, mon ami. Je peux pas, en fait. Je peux pas... C'est pour ça que je vous ai dit au début que je ne débat pas avec ce genre de personnes. Je ne débat pas. Là, j'ai changé que d'un œil, en fait. J'ai changé que d'un œil. En fait, tu peux pas débattre avec un mec comme ça. Je te dis, c'est Oda qui écrit les dialogues, donc tout est vrai. Mais attends, mais il y a quand même des petites nuances, mon ami. Enfin, je vais pas t'expliquer, je vais pas te faire un cours de manga, quand même. Vista rigole n'est pas un argument, donc là on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Il me dit, tu penses sérieusement que Kid et Law vont battre Big Mom? Il me dit, tu penses vraiment que Kid et Law vont battre Big Mom? Qui a eu raison, encore une fois? C'est moi. Tu as eu tort. Et là c'est factuel, hein. Là tu peux pas venir négocier avec une vivre-carde, avec je sais pas quoi, hein. Avec ton Google Traduction. Là il y a pas de Google Traduction. Là tout est dans le manga. Le narrateur dit, ils ont gagné. Tu as perdu là. Tu peux retourner t'entarter toi-même. Tu as perdu. Donc là, il me dit, donc pour toi, 2 Yonko Commander level 1 Yonko. Encore une fois, j'ai eu raison parce que les deux ont battu Big Mom. Alors que Akainu a combattu 15 Yonko Commander à Marineford. Akainu, il a combattu 15 Yonko Commander, genre des vrais Yonko Commander. Hein. Akainu, il a combattu genre 15 King, ou 15 Jack si tu préfères. Il a combattu 15 Jack et tout. Ok, pas de souci. Qui est-ce qu'il a battu? Curiel. Il a battu l'homme au Bob. Akainu égale 2 Yonko et je sais pas quoi parce qu'il a battu Curiel, mon pote. Oh. Et le pire, écoutez, il me dit ici, Akainu avait l'avantage parce qu'il a battu Curiel. Mais là, c'est une blague, là. Mais là, c'est une blague. En fait, comment voulez-vous être sérieux? C'est pour ça que je vous dis, les débats et tout, ça me fait plus rire qu'autre chose, hein. Parce que le niveau, il est tellement faible. Akainu, il avait l'avantage parce qu'il a battu Curiel. Il a battu l'homme au Bob. Mais c'est une blague ou quoi? Mais qu'est-ce que tu fais, gros? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Akainu, il avait l'avantage dans la même page, hein. Dans la même page, il y a Barbe Noire qui dit je vais tout détruire. Mais il dit Akainu avait l'avantage, Akainu égale 3 barbes blanches. On continue avec un énième acte de clownerie. On continue. Jinbei contre Akainu égale Jinbei se fait trouer le ventre. Un énième acte de clownerie de notre ami le clown. Jinbei contre Akainu, Jinbei se fait trouer le ventre. Jinbei contre Big Mom, Jinbei l'envoie en dehors du bateau. C'est bizarre mon cher clown. Parce que là, Jinbei l'arrête quand il est devant lui. Et quand Jinbei est devant Big Mom, elle le dégage, elle lui dit « Dégage de là, t'es qu'un requin ». C'est très étrange. Mais pourtant, notre ami, partisan des plus grosses clowneries au monde, m'explique que Jinbei égale Big Mom. J'ai rien compris à ce qu'il me raconte. Qu'est-ce que tu racontes, mon ami, petit clown? On continue. Les Minotaur Impel Down sont des éveils, des Zoan. En gros, il me dit que les Zoan d'Impel Down, parce qu'en fait, je lui ai dit, les Zoan d'Impel Down, c'est sûrement des Zoan de type Zoan éveillé. Il me dit non, c'est des Zoan éveillés, des Zoan, en gros c'est des mecs qui sont tellement forts, ils ont éveillé leur fouille comme Doflamingo, comme Katakuri. Il me dit, ça c'est ton avis. C'est mon avis? Bizarre. Tu aimes les databooks? Dans le databook blue, c'est écrit que c'est sûrement, enfin c'est peut-être des fruits de type Zoan éveillés. C'est très étrange, il me dit que c'est mon avis. Mais je comprends pas mon cher clown. Mais je pensais que... Qu'est-ce que tu fais mon ami? Je comprends rien à ce que tu racontes, hein. De quoi c'est mon avis? Et après, il me dit, tu ne veux pas admettre que j'ai raison. En gros, moi, je veux pas admettre. Mais qu'est-ce que je ne veux pas admettre? Que l'arc est incohérent? Que Kid et Law ont battu Big Mom, contrairement à ce que tu disais? Ou que dans le Databook Blue,
mes mots sont confirmés. Qu'est-ce que je ne dois pas admettre, mon ami? C'est quoi? Bizarre, mon ami, bizarre. Kaido ne met pas les mecs les plus puissants, chapitre 1001. Oden égale Gaban, l'animé est réel, je sais pas ce qu'il me raconte. Ok, moi je me réfère au manga. Oden est revenu bien plus puissant que à l'époque où il combattait Gaban, c'est officiel, c'est factuel. Le mec s'appelle Oden France, bordel. Il est incapable de déterminer la vraie puissance d'Oden. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Le mec, il a Oden dans son blaze, il est incapable de trouver le niveau d'Oden. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Du coup, ben écoutez, on a terminé pour le premier épisode de cette histoire. C'était l'histoire d'un clown. L'histoire d'un cirque ambulant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au bout d'un moment, tu peux pas venir insulter les pirates de l'Euro Jackson sans que je m'occupe de ton cas, mon pote. Attends, tu me prends pour qui? Tu parles mal aux pirates de l'Euro Jackson et tu crois que je vais rien faire? Mais t'es fou, quoi. Peu de respect, mon ami. Peu de respect. Tu peux pas commencer à mal parler aux gens comme ça. Arrête. Arrête. La commu de Rio, c'est des pitons. Je sais pas quoi, il envoie des pics comme ça. Arrête. Euro Jackson ici, hein. Euro Jackson ici. Qu'est-ce que tu crois? Allez, mon petit clown, c'est terminé pour aujourd'hui. Écoute, j'ai pas de conseils particuliers à te donner, juste calme-toi. Calme-toi, enlève la perruque, enlève le nez clown, le nez rouge de clown, et calme-toi, parce qu'au bout d'un moment, il en a marre. Il en a marre, mon ami, il en a marre. Donc, c'est terminé pour le premier épisode.